Ce que personne ne te dit quand tu postules en sales tech, c'est que chaque rôle a son propre langage et ses propres critères. Un recruteur qui reçoit un profil de SDR, il va chercher du volume, de la méthode, de la résilience. Un recruteur qui reçoit un profil AE, il va chercher un profil avec de la maturité commerciale, de l'impact sur son cycle de vente. Un profil CSM ou AM, c'est autre chose. Et si ton CV et ton discours ne parlent pas ce langage, et ben finalement tu passes à côté, même avec un bon profil. Dans cette vidéo, je te décrypte ce qu'on attend vraiment derrière chaque rôle pour que tu arrives en entretien avec le bon discours et que ton CV parle directement aux bonnes personnes. Mais avant ça, une chose importante, si tu confonds ces rôles aujourd'hui, c'est normal. Souvent, les intitulés varient d'une boîte à une autre et les fiches de poste ne sont pas toujours très claires. Le problème, c'est que quand tu arrives en entretien sans pouvoir expliquer pourquoi tu vises ce rôle plutôt qu'un autre, ça envoie un signal très précis, c'est que tu cherches juste un job, pas une trajectoire. Et ça, un recruteur, un head of sales, un sales manager va le voir immédiatement. Aujourd'hui, on va passer avec la même grille, ce que tu fais concrètement, ce qu'on mesure chez toi et ce que ce rôle t'apprend pour la suite. Et à la fin, on parlera de comment penser ta trajectoire globale, parce que finalement, la question n'est pas juste de comprendre tes métiers, c'est de savoir lequel te correspond et à quel moment de ta carrière. En dehors de la tech, le monde commercial est souvent découpé simplement entre sédentaire, terrain, grand compte. Dans le SaaS, c'est beaucoup plus granulaire. Et cette granularité, elle reflète une réalité opérationnelle très précise. Dans une boîte SaaS bien structurée, le cycle de vente est découpé en étapes distinctes. Générer de l'intérêt, qualifier, closer, onboarder, fidéliser, développer. Chaque étape demande des compétences différentes, une posture différente et un type de profil différent. Et c'est pourquoi mal les comprendre finalement peut te faire postuler au mauvais endroit et avec les mauvaises attentes. Ce que ça dit de toi en entretien, quand un recruteur te demande d'expliquer ta compréhension du cycle de vente, il ne teste pas juste tes connaissances, il vérifie si tu comprends l'écosystème dans lequel tu veux évoluer, si tu sais où tu en es dans ta progression et si tu as une vision claire de là où tu veux aller demain. Un candidat qui confond les rôles ou qui ne sait pas expliquer pourquoi il vise tel poste plutôt qu'un autre va chercher juste un job, pas une trajectoire. Deuxième partie, les 4 rôles. Le SDR-BDR. Donc le SDR-BDR, c'est le point d'entrée du cycle de vente. Et c'est souvent le point d'entrée dans la tech, beaucoup de profils sales. Ce que tu fais concrètement, c'est générer des opportunités commerciales. Ton rôle ici, c'est de contacter des prospects par téléphone, par mail, par LinkedIn, pour créer de l'intérêt et qualifier si ce prospect a un besoin réel. Tu ne closes pas, tu ouvres des portes. Et ce qu'on va mesurer chez toi, c'est le nombre de conversations qualifiées que tu génères, les rendez-vous que tu as pris, que tu as passé à la compte exécutive, ton taux de réponse, ton taux de conversion sur tes séquences. Et c'est vraiment un poste qui est orienté volume et méthode. Ce qu'on attend comme posture, c'est de la rigueur, c'est de la résilience face aux refus, face aux objections, c'est une vraie capacité à personnaliser ton approche malgré le volume, c'est une curiosité réelle pour comprendre finalement les problématiques de tes prospects quand tu les contactes. Ce que ce rôle t'apprend, finalement, c'est le meilleur terrain d'apprentissage qui existe pour comprendre comment un marché réagit à une proposition de valeur. Tu parles à des dizaines de prospects par semaine, tu comprends les objections, les patterns, les profils qui convertissent. C'est vraiment une formation de terrain incomparable. Et l'erreur classique qu'on va beaucoup retrouver chez les SDR-BDR, c'est de vouloir passer très rapidement à compte exécutif. Et les meilleurs AE que j'ai vus sont ceux qui ont vraiment appris à prospecter, pas ceux qui ont voulu rusher la période de SDR-BDR. Et donc avant de vouloir closer, apprends à prospecter, c'est super important même pour ta carrière. Petite précision, parce que dans les annonces, on voit un peu un mélange des deux. Le BDR, il est souvent confondu avec le SDR et dans certaines boîtes, les deux termes sont utilisés de façon interchangeable. La distinction, quand elle existe, le SDR va lui travailler sur de l'inbound et le BDR va travailler sur de l'outbound. Donc dans les faits, beaucoup de startups ils vont utiliser le terme soit SDR, mais finalement, dans la fiche de poste, on va lire un traitement des appels en outbound et donc à ce moment-là, comprends bien que c'est de l'appel à froid. Ne t'attends vraiment pas juste à faire de la qualification parce que c'est pas du tout ce que tu vas faire. Autre profil, l'AE. Donc la compte exécutive, lui, c'est le closer. C'est le rôle autour duquel le cycle de vente s'articule dans la plupart des boîtes SaaS. Ce que tu vas faire ici concrètement, c'est que tu vas prendre en charge les opportunités, qualifier et les mener jusqu'à la signature. Donc c'est pour ça que tu vas également faire des démos, la gestion des objections, la négociation et du closing. Ce qu'on mesure chez toi ici, c'est ton ARR signé, ton taux de conversion, la taille de tes deals et de plus en plus ton cycle de vente. Ce qu'on attend comme posture, c'est vraiment une maturité commerciale, la capacité à gérer plusieurs opportunités en parallèle, une aisance avec les interlocuteurs, une bonne posture auprès de tes interlocuteurs seniors côté client et ta capacité à structurer un argumentaire qui va être adapté à chaque situation. Ce que ce rôle t'apprend, c'est la complexité un peu commerciale, c'est des objections avancées.
comprendre les dynamiques d'achat, savoir quand pousser et surtout quand reculer. C'est le rôle qui développe le plus vite ta maturité sales globale. Et l'erreur classique qu'on peut retrouver, c'est passer à eux trop tôt sans avoir maîtrisé la prospection. Et un AE qui ne sait pas prospecter est complètement dépendant des SDR et dès que le pipeline est présent, il est bloqué. On retrouve ensuite donc le CSM. Le CSM, c'est le Customer Success Manager. C'est le rôle le plus mal compris un peu dans la tech. Et la phrase que j'entends le plus souvent en entretien, c'est j'aime la relation, donc j'ai envie d'être CSM. C'est bien, mais honnêtement, c'est pas suffisant. Et c'est surtout, ce n'est pas ce qu'on évalue. Le CSM, ça reste un poste commercial. Et ce qu'on attend de toi, ce n'est pas d'être sympa avec tes clients, c'est de générer de l'impact sur leur utilisation du produit et in fine sur le revenu de la boîte. Donc il faut toujours que tu gardes cette dimension commerciale. Et ce que tu fais concrètement, c'est que tu analyses comment tes clients utilisent le produit, tu identifies les zones de sous-utilisation, tu mets en place des actions concrètes pour améliorer l'adoption du produit, des formations, des points réguliers, des plans d'action et surtout tu t'assures qu'ils renouvellent et qu'ils élargissent leurs usages. Et ce qu'on mesure chez toi aujourd'hui, c'est avec le churn que tu évites, ton taux de rétention, le NRR, donc le net revenu rétention, qui mesure si tu as su développer les comptes existants au-delà de leur contrat initial. Ce sont des métriques commerciales, pas juste des métriques de satisfaction, même s'il y en a énormément de votre côté. Ce qu'on attend comme posture, c'est de la proactivité et de la rigueur. Tu ne réagis pas quand un client se plaint, tu anticipes avant même qu'il ne parte. Tu monitores les signaux faibles, tu prends des initiatives, tu construis des plans d'action et la relation client, c'est pour toi, ça va être le moyen, ce n'est pas l'objectif. Et l'erreur classique en entretien, c'est parler de tes soft skills relationnels sans jamais mentionner l'impact concret. Et un recruteur qui reçoit un profil CSM va chercher des preuves. Un taux de rétention, un churn évité, une action d'adoption mise en place qui a changé totalement quelque chose. Pas juste une description de ta façon d'être à l'écoute. Ce qu'on attend de toi, c'est de l'impact, pas juste de la bienveillance. Le poste d'account manager, c'est la même logique un peu pour la M, et c'est la même erreur classique qu'on retrouve. L'account manager, ce n'est pas quelqu'un qui entretient uniquement les bonnes relations avec ses clients existants, c'est quelqu'un qui fait grossir commercialement un portefeuille. Donc ce que tu fais concrètement, c'est que tu vas identifier des opportunités d'upsell et de cross-sell sur des comptes qui existent, tu proposes des solutions nouvelles avant même qu'un client aille chercher ailleurs. Tu négocies les renouvellements à des meilleures conditions et tu es en permanence en train de chercher comment créer de la valeur et donc du revenu. Ce qu'on va mesurer chez toi, c'est l'expansion revenu, c'est la croissance de ton portefeuille en ARR, la valeur additionnelle que tu génères sur tes comptes qui sont déjà en cours, c'est de la vente. C'est de la vente avec une relation bien évidemment de confiance qui a déjà été établie comme point de départ. Et donc ce qu'on va attendre comme posture, c'est que tu ne gères pas, tu développes. La différence, elle est énorme. Un AM qui se contente de maintenir la relation sans créer de nouvelles opportunités, ce n'est pas son rôle. Ce qu'on attend, c'est une posture commerciale assumée, une capacité à identifier des besoins latents et des actions concrètes pour y répondre. L'erreur classique en entretien, c'est présenter son expérience d'AM comme de la gestion de portefeuille, alors que ce que le recruteur veut entendre, ce que le sales manager veut entendre, c'est j'ai identifié cette opportunité, j'ai mis en place cette action, j'ai généré ce revenu additionnel et pas j'avais un bon relationnel avec mes clients. La troisième partie, c'est comment penser finalement ta trajectoire. Aujourd'hui, il n'y a plus seulement un chemin. Le plus classique qu'on retrouve dans le SaaS, c'est commencer par les CR, puis évoluer sur un poste d'AE, puis AM, puis CSM selon ton orientation. C'est cohérent parce que chaque étape te donne les fondations de la suivante. Et ce qui compte plus que l'ordre, c'est la maîtrise. Passer AE en 8 mois en ayant à peine prospecté, ce n'est pas une progression, c'est un peu une fuite en avant. Et la vraie question à te poser, c'est quand tu choisis ton prochain rôle, la bonne question c'est qu'est-ce que je veux développer comme compétence dans les 12 à 18 prochains mois? Tu veux développer ta capacité à générer du business from crash, reste en prospection, approfondis le poste de SDR BDR, vise un poste d'AE dans une boîte où tu gardes encore une part de chasse. Si tu veux comprendre la valeur produit et construire des relations clientes longues, le CSM est une très bonne école. Si tu veux faire de la vente complexe sur des grands comptes, alors tu peux aller sur des postes d'AE Enterprise ou de l'AM. Ce n'est pas une question de prestige ou de titre, c'est vraiment une question de ce que tu veux savoir faire dans 2 ans. Pour te donner un peu une idée de ce que le marché cherche en ce moment, c'est beaucoup les profils qui vont avoir un appétit pour la chasse. Dans le contexte économique actuel dans lequel on est, les entreprises ont une priorité claire, c'est aller chercher de nouveaux clients. On recrute moins pour gérer, on recrute pour ouvrir. Ce que ça veut dire pour toi, c'est que si tu as une expérience solide en tant que SDR, BDR, si tu sais prospecter, si tu n'as pas peur du refus, c'est exactement ce qu'aujourd'hui le marché va rechercher. Aussi bien sur les postes d'account exécutif. Ça, c'est vraiment une nuance importante à intégrer dans la façon dont tu vas présenter ton profil. Et ça peut clairement faire
toute la différence. Donc pour conclure à cette vidéo, le métier de SDR, AE, CSM, AM, ce n'est pas juste des cases sur une fiche de poste, c'est vraiment des langages totalement différents. C'est des attentes différentes. Et si tu ne les maîtrises pas, ton profil peut être bon, mais il ne sera pas lisible. Et comprendre ce qu'on attend de toi à chaque étape, c'est ce qui te permet d'arriver en entretien avec le bon discours et surtout de construire un CV qui parle directement aux bonnes personnes. Donc pour aller plus loin, sur chaque rôle, j'ai préparé des guides dédiés pour t'aider à construire ton CV selon le poste que tu vises, donc SDR, AE, CSM, il y a Inside Sales, Business Developer. Ce n'est pas le même CV, ce ne sont pas les mêmes mots, ce ne sont pas les mêmes preuves à mettre en avant. Les liens sont en description. Et donc si tu as des questions entre temps, tu n'hésites pas à poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu veux continuer à travailler ta carrière dans les métiers sales, dans la tech, abonne-toi à PamUtech. Nous, on se retrouve chaque semaine. Je t'aide à structurer, à clarifier et surtout à scaler ta carrière de sales dans la tech. On se retrouve très vite. Ciao, ciao!